bienvenue pour ce nouveau tirage sentimental de ce jour. J'espère que vous allez bien. Et ben on va commencer tout de suite sans préambule. Alors attends, je suis en train de regarder avec quel oracle j'ai commencé. J'ai décidé de commencer par l'oracle G. Allez, on y va. Bon, j'ai laissé reposer mon tarot de Marseille, je l'ai utilisé beaucoup. Donc, pendant quelques temps, on va pas le voir. On va prendre d'autres cartes. L'évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous rappelle que c'est un tirage général que je fais par rapport aux énergies du moment, d'accord? Si vous n'y êtes pas, ne vous inquiétez pas, ce sera peut-être sur un autre tirage. Et sinon, si vous avez besoin, vous pouvez toujours me solliciter en voyance en privé et je regarderai directement sur vos énergies. Il n'y a pas de problème. Pour ça, c'est sur le site internet www.lumièredangle.com. Voilà, alors on y va. Quelle évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a quelque chose ici qui se rééquilibre, qui se rééquilibre. En tout cas, vous avez pris des décisions par rapport à certains choix à faire avec beaucoup de sagesse d'ailleurs. C'est des questions qui travaillent beaucoup sur le sentimental. Il y a vraiment... ça travaille beaucoup sur le sentimental. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup par rapport à votre relation, vos relations amoureuses, que vous essayez de retrouver un équilibre et une certaine paix. On a quand même ici quelqu'un qui est plutôt fidèle, mais par moments, je pense que vous avez des remontées de tristesse qui vous prend. Comme si, bon, bah, vous étiez un peu fracturé, mais moi, j'ai quand même quelque chose qui se fait, Donc, moi, je pense que vous devez travailler sur votre libération de votre peine. Je pense que ça, c'est nécessaire, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, il y a une transformation. C'est-à-dire que vous allez vraiment... on pourrait dire que 2022, c'est votre année, quoi. Vous êtes protégé, il y a la protection, vos prières ont été entendues. C'est en train de s'exaucer. Peut-être que vous ne le voyez pas dans la matière, mais c'est là, C'est là, donc gardez foi, ayez confiance. Ensuite, je vais tirer avec l'oracle de l'amour. L'amour quand tu nous tiens dans tes bras, que tu ne parles pas tout bas, tu vois la vie en rose. Oui, des fois j'improvise des chansons, je remixe de l'Edith Piaf. Allez, hop, évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Il y a une fragilité chez vous qui ressort, vraiment. C'est dû au fait que pendant longtemps, vous avez perdu du temps. Ah oui, votre morale est en dessous de 0. Un petit peu en ce moment. Faut remonter la pente. Oula. Bon, bah, elles ont voulu venir... Bon, il y a quelque chose il y a le bonheur qui revient, voilà. Bon, peut-être que vous êtes en ce moment dans cet état d'esprit-là, voilà, que vous vous sentez triste, perdu, que vous pensez que c'est l'échec, c'est exactement ce que je vous ai dit avant, ou que vous n'y arriverez pas, mais en fait, non, vous êtes en train de vous libérer, Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train d'ouvrir des voies d'opportunité. Donc, non, pour moi, le bonheur est au rendez-vous. Je vais faire avec... Tiens, on va faire avec l'oracle Sésame.
Alors cet oracle-là, je l'ai fait avec vous, puisque c'est les abonnés qui ont choisi le titre de... qui ont choisi le titre de l'oracle. Hein. Il m'en reste plus beaucoup, donc voilà, si vous voulez les commander, c'est maintenant, sur mon site internet ou sur Etsy. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Hein. Alors, des aides spirituelles vous assistent pour faire aboutir vos souhaits. Vous êtes sur votre chemin de vie. Bon, ça, on l'a bien dit. Hein, votre prière, elle a été entendue et exaucée. Vous êtes sur le chemin. Ouais, c'est peut-être la phase de transition qui vous met dans cet état-là. Donc, le cœur est pur, hein, l'amour sincère. Il n'y a pas de doute à avoir. Le bonheur est au rendez-vous. Donc voilà, donc il va falloir peut-être travailler une petite thérapie, hein, on vous dit, pour sortir cette émotion, faire de la chanson, chanter, faire du yoga, quelque chose qui permette d'assouplir le corps, de l'ouvrir, ça serait sympa. Moi personnellement, je vais faire un bain de gong par exemple. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, là, je me suis inscrite à une séance de gong basse. Donc, c'est des gongs qui sont réglés sur les vibrations des planètes du système solaire. Et en gros, bah, t'as quelqu'un qui joue des gongs. Et je peux te dire que tu pars très loin. Moi, j'ai envie de me shooter un petit peu, moi, là, perso. Hein. J'ai envie de voyager, mais sans utiliser d'objets spécifiques, hormis des gongs, enfin, des choses naturelles, quoi. Donc, comme le corps est à 90% d'eau, forcément, votre corps va vibrer, ok. Et puis, bah, ça va permettre à votre corps de s'auto-soigner, s'auto-réguler. C'est une autre façon, c'est une thérapie par le son. Et comme vous savez, le monde a été créé par le son. Ah oui, vous le saviez pas, hein, mais ici, le monde a été créé par le son. Donc, on parle du Big Bang, mais c'est le grand son, le Om, que chantent les Tibétains. C'est le son divin, et du coup, bah, tout est aligné sur cette fréquence. Voilà. Et donc, travailler, se soigner avec le son, c'est pas si ridicule que ça. Il y a même des thérapeutes énergéticiens qui font des soins énergétiques en chantant. D'accord, moi je le fais pas parce que c'est pas ma vocation, mais il y a plein de façons de soigner au niveau énergie. On peut utiliser le son, les instruments, c'est très efficace. Donc voilà. J'ai fait ma parenthèse de culture générale en thérapie. Juste pour information, sachez que je serai présente au salon du bien-être de Pontivy le 1, 2 et 3 avril. Donc voilà, je vous le dis parce que j'ai oublié de vous le dire. Et ouais, et donc vous pourrez me voir en physique. Alors c'est trop bien parce que là on a un lien profond qui va s'enclencher, vraiment. Donc vous êtes sur une phase de réussite, mais on revient sur vos vibrations. Il y a peut-être des choses, vous êtes en doute, hein, un petit peu quand même, quand la personne va venir, hein, je pense, hein. Mais on te dira que c'est le bon moment pour passer à l'action, quoi, tu vois. Donc, voilà. Surtout, ne reste pas dans ton isolement. Hein. Je t'invite à vraiment sortir de ton isolement. Voilà. Voilà, on te dit en plus, cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Donc, il va falloir que tu fasses un petit travail de guérison. Voilà. Alors, sachez que... Alors, juste pour info. Sachez que... Pour les soins énergétiques, des fois les guérisons sont assez instantanées, hein, on peut le dire. Des fois ça prend un peu plus de temps. Ça dépend de vous, de votre capacité à prendre conscience de votre problème en fait. De prendre conscience qui n'a pas marché. Enfin, c'est la prise de conscience qui déclenche la guérison automatique, tu vois. Donc, ouais, voilà. Allez hop, on y va. Je te fais un petit tirage carte. On va regarder la température pour toi. Pour toi, ton projet aboutira. Bon, est-ce que je tire d'autres cartes après ça, s'il te plaît? Je peux pas en tirer d'autres. C'est terminé. Et en regardant le deck, une personne que tu connais déjà va revenir dans ta vie, peut-être. Donc, par contre, là, ce retour sera sincère. Donc, tu check, hein, tu vois qui vient dans ta life.
Voilà. Mais a priori, ça sera la bonne cette fois-ci. Hein. Attends, on va prendre un petit peu les conseils de Marie. Alors, Marie-Madeleine. Alors, Marie guérit ton cœur avec un amour maternel. Ok, bah Marie te guérit, c'est parfait. Entoure-toi de plantes et de fleurs. Bah ça, elle avait déjà dit, Marie. Hein. Donc, il va falloir remettre des fleurs dans ta maison. Dans ton jardin. Personnellement, j'écoute Marie. Hein, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de planter des fleurs partout dans mon jardin. Je vais en faire un parc floral, mon jardin. Mais du coup, bah, je suis les conseils de Marie. Je plante des fleurs. Voilà, il y a une amitié, une relation amicale qui peut transformer, devenir une relation amoureuse. Tiens donc, c'est un indice de plus. Et puis ça sera surtout, on te dit en eau de deck, quelqu'un d'absolument fidèle. Donc il n'y aura pas à douter. Hein. Alors, bien évidemment, je te fais ce tirage, mais c'est important que tu laisses venir les choses à toi. Ne bloque pas. Par rapport à ta situation en te disant oui, lumière d'encre, elle m'a dit ça, donc ça va être comme ça, machin, machin. C'est important que tu vives ta vie quand même, tu vois, que tu lâches prise par rapport à ces questions-là, que tu profites de la vie, que tu te fasses un peu du bien. Ok? C'est important. Évolution sentimentale pour toutes les personnes. Oh là là, on a quelqu'un du passé who came back. Oh my goodness. I hope it is a good person for you. Et ça va être quelqu'un qui va t'ériger au rang d'épouse, peut-être. Ouais, moi j'ai l'impression que tu penses que c'est quelque chose de compliqué pour toi, que ça peut pas t'arriver. Mais si, hein. Il y a quelqu'un qui t'aime, qui vient là dans ta vie, qui te veut in his life, you know. Ok. Donc moi, cette année 2022, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, ça va être vraiment l'année de la concrétisation. Hein. Mais bon, ça a commencé déjà depuis 2020, depuis 2019 même. 2019, 2020. Bon, il faut laisser le temps des choses s'installer. Hein. On est 2019, ça a commencé 2019, 2020, 2021, 2022. Bon. Tranquille, quoi. Allez, un petit état d'esprit de cette personne, peut-être. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié dans sa vie, qui n'a pas écouté son moi profond et qui est en train de se séparer en ce moment de quelqu'un. Hein. Alors, il a le sentiment non seulement de s'être trahi lui-même, mais il a aussi le sentiment de t'avoir trahi en étant certainement pas fidèle, en étant peut-être pas honnête aussi avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui est nostalgique. Hein, tu lui manques énormément et regarde, il a l'intention de revenir. Tu vois, on a quand même le boomerang et voilà, bon, bah, t'es sa moitié d'âme, hein, ça c'est clair. Donc, il sait, hein, il a compris là. Hein, voilà, il te demande pardon. Il ressent tes messages, il ressent ton état d'esprit, il sent ta tristesse par exemple. Tu vois, il sent un certain nombre de choses. Voilà. Voilà. Il est en phase de choix en ce moment, tu vois. Il est en phase de choix. Mais il va le faire ce choix, parce que de toute façon, il va revenir. Donc voilà, il est en train de faire ce choix, il est en train de se séparer. Il comprend qu'il n'a pas été très honnête, qu'il t'a trahi. Peut-être parce que ses sentiments aussi n'étaient pas clairs, tu vois. Donc ça peut arriver. Voilà, et il faut pardonner, voilà. Travailler le pardon, c'est important. Le pardon dans quel sens? Bien sûr, pas dans le sens où, bon, celui qui t'a agressé, oui, tu peux pardonner à ton agresseur aussi. Mais c'est le fait d'être... le fait de pardonner, déjà, ça te libère d'une émotion négative. Hein, que le fait que cette relation karmique a pu... te faire ressentir. Et donc, le fait de pardonner... bah, ça te détache de tout ça et du coup, ça te permet de mieux avancer dans ta vie. Hein.
c'est de lâcher prise sur quelque chose qui peut-être ça a été un mauvais souvenir pour toi, mais de donner la possibilité à ce que des choses bien puissent arriver dans ta vie aussi, tu vois. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage carte nous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'étais contente de vous le faire. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, de liker, de mettre des pouces en l'air pour permettre à cette vidéo de circuler. Et surtout si tu as aimé cette vidéo, bien évidemment, si tu n'as pas aimé, je comprends que tu likes pas, mais ne pas hésiter à mettre des pouces en l'air. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.